Biographie. Qui est Maria da Penha? Maria da Penha Maia Fernandes est une pharmacienne née à Fortaleza en 1945. Elle est devenue une figure importante du combat au fémicide et à la violence contre les femmes. En 1983, son mari, le professeur colombien Antonio Heredia Viveros, essaie de la tuer 2 fois et à cause de ça, elle est devenue paraplégique. 19 ans plus tard, l'agresseur a été condamné à 8 ans de prison, mais il a été libéré en 2004 après avoir purgé seulement 2 ans. L'épisode avait une répercussion internationale et est pour la première fois jugé comme violence domestique à la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Considération importante. Nouvelle étape juridique. À la suite du jugement, le président Luiz Inácio Lula da Silva a promulgué en 2006 la loi Maria da Penha, qui détermine des peines plus sévères lors d'agressions contre les femmes, spécialement celles liées au sein de la famille. Droits des femmes. La loi a créé des instruments de protection et d'accueil d'urgence des femmes en situation de violence. Distinction. Maria da Penha a gagné les prix Berta Lutz, la médaille de l'abolition et de la Sirène d'Or. Loi Maria da Penha. La loi Maria da Penha, loi numéro 11, 341, 2006, définit la violence domestique contre la femme comme crime, indique les moyens d'éviter, de faire face et de punir l'agression. Il indique également la responsabilité de chaque organisme public d'aider les femmes victimes de violence. Article 5. La violence domestique familiale à l'égard des femmes constitue une action mission fondée sur l'agent qui cause la mort, des blessures, des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques et des dommages moraux ou matériels. Types d'agression physique, tout comportement qui porte atteinte à la santé corporelle de la femme, psychologique, isolement constant de la femme, insulte et surveillance constante, avoir, destruição, soustração d'avoir, de ressources ou de documents personnels, sexuel, report sexuel e não désiré, mariage forcé ou empêchement d'utiliser des méthodes contraceptives, moral, calomnie, injúria et diffamation. Centre d'appel pour femmes, appel 180. Sur les livres. Le livre de Pan, l'histoire vécue par Maria da Penha Maia Fernandes Maria da Penha, elle-même qui donne son nom à la loi bien connue 11.341/2006, qui traite de manière spéciale la violence domestique au Brésil, de faire raconter de manière chronologique, simple et directe par Maria da Penha elle-même. Maria da Penha propose son histoire comme une manière de contribuer à des transformations réelles pour la droit des femmes à une vie sans violence. Une histoire qui longtemps après est devenue le protagoniste d'un litige international emblématique pour l'accès à la justice et la lutte contre l'impunité en matière de violence domestique et de la violence familiale contre les femmes au Brésil. À l'heure actuelle, après presque 20 ans en quête de justice, Maria da Penha est devenue un symbole de la lutte contre la violence. Aujourd'hui, à 77 ans, elle continue de se battre pour ce qu'elle considère comme sa mission, faire face, par des mécanismes de sensibilisation et d'autonomisation, aux violences domestiques et familiales faites aux femmes. Curiosité. Selon les données de 2015 de l'Institut de recherche économique appliquée, il y a eu une diminution du nombre de décès de femmes victimes de violences domestiques. Seulement environ 2% de la population ne connaît pas la loi. La loi a contribué à une diminution d'environ 2% du taux d'homicide contre les femmes commis au domicile de victimes, a-t-il déclaré. La loi garantit également la prise en charge de femmes qui sont en relation avec d'autres femmes. Comme cela s'applique également aux transsexuels qui s'identifient comme des femmes dans leur identité de genre.